Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme petite vidéo qui va introduire une autre vidéo qui va certainement suivre par la suite, à la demande d'un abonné qui voulait apprendre, qui voulait savoir comment utiliser le solveur d'Excel. Je pense que ça sera peut-être le thème de ma prochaine vidéo. Mais avant d'utiliser le solver, il faut que vous maîtrisiez d'abord l'outil valeur cible d'Excel, puisque vous allez voir, c'est c'est un petit peu l'équivalent. Mais du coup, il va falloir déjà que vous compreniez comment fonctionnent les valeurs cibles afin de comprendre également comment faire des scénarios dans les solvers. Alors, introduction donc de la valeur cible, c'est quoi? Alors je vais remonter ici, je vous ai mis des petits exemples, on va les faire ensemble, vous allez voir, vous allez comprendre après comment ça fonctionne. Donc la valeur cible, sa définition, c'est quoi? C'est l'outil valeur cible va vous permettre ici de rechercher une valeur ou un résultat spécifique pour une cellule en fonction et en ajustant la valeur d'une autre. Donc il va faire ici des simulations. En gros, c'est ce qu'il va faire. Exemple. Jusqu'à présent, très souvent, on a des données, on va y appliquer des formules et on veut avoir le résultat. Et bien ici, donc si je veux par exemple calculer le prix à payer pour acheter des barres de chocolat par exemple, voilà, j'ai un argent et je veux en acheter. Et bien la valeur cible, elle fait le contraire, à savoir j'ai combien je peux acheter de chocolat à partir de ma somme que j'ai. Vous allez voir, il va me faire ici le calcul à l'envers. Exemple. Donc ici, je vous ai mis ici un exemple de type commercial. Voilà, je suis vendeur. Je prends l'exemple d'un commerçant qui souhaite faire des calculs pour fixer son prix de vente. En fonction bien également de son prix d'achat, de sa matériel et de sa marge. Alors, là, il vient de faire une étude et il voit que actuellement, donc, il a son prix de vente à 100 euros. Il s'est rendu compte avec la concurrence que la concurrence fait beaucoup moins cher puisqu'ils vendent à 90 euros. Et il voudrait donc rester compétitif. Et pour ça, donc, il veut savoir combien il devrait négocier son prix d'achat pour toujours garder une marge de 20%, ce qu'il souhaite avoir, et du coup pouvoir se fixer également un prix de vente à 90 euros. Donc comment ici réaliser ça? Eh bien on va utiliser donc ici la valeur cible qui va vous permettre ici de définir ce champ-là. Eh bien ici on va lui faire, donc on va partir évidemment de la formule, donc ici j'ai mon prix d'achat qui est de 80, ici j'ai mis mon taux, et pour calculer le prix de vente, eh bien voilà, c'est une formule. Donc attention, une valeur cible ne pourra fonctionner qu'à partir d'une formule. Sans ça, il ne pourra pas faire varier les autres valeurs. Donc ici, je me positionne sur ma formule et je vais chercher donc la valeur cible. Donc elle se trouve dans l'onglet données. Dans les outils d'analyse et scénario, dans le groupe outils de données, vous avez ici la valeur cible. Donc je vais cliquer ici sur ma valeur cible. Et là, il va vous définir donc la valeur ici à définir. Eh bien, c'est bien ici mon prix de vente. Ici, ma valeur à atteindre, eh bien, il veut ici avoir son prix de vente à 90 euros. Donc, la valeur à atteindre, c'est 90. Et la cellule à modifier, eh bien, il voulait ici qu'on modifie. Donc, il veut jouer sur son prix d'achat. Donc, je vais faire OK et je vais lui dire ici calcul. Donc, maintenant, je fais calculer. Voilà, il vient de vous le faire. Donc, en gros, ici, le résultat, c'est quoi? Et bien le résultat, c'est que bien ici, si je veux faire avoir un prix de vente équivalent à la concurrence à 90 euros, si je veux garder une marge de 20%, il va falloir que je négocie mon prix d'achat à 72 euros si je veux garder ici ma même marge. Donc c'est exactement ici ce que fait ici le résultat. Donc je vais fermer la fenêtre. Voilà, donc ici, votre commerçant, il devra négocier donc un prix d'achat de 62 euros s'il veut garder sa marge actuelle et pouvoir le vendre à 90 euros. Voilà, donc ici, ça vous permet ici de pouvoir faire ce calcul. Deuxième exemple, ici il va demander, votre commercial a fixé un prix à 90 euros, mais il souhaite garder son prix d'achat de 80, et quel serait ici son taux de marge? Voilà, donc ici je veux mettre mon prix d'achat à 80, voilà, il veut fixer son prix de vente à 90 pour rester toujours en concurrence, mais dans ce cas-là il va jouer sur sa marge. Donc s'il n'arrive pas à négocier son prix d'achat à 72 euros comme il a fait, donc il va falloir qu'il rogne sur sa marge pour pouvoir ici toujours pouvoir le vendre à 82 euros pour rester concurrent. Donc ici, il va falloir maintenant qu'il calcule bien, quelle serait sa nouvelle marge s'il fait un prix d'achat toujours à 80 et s'il veut avoir un prix de vente à 90. Donc ici, je me mets ici, je vais encore une fois aller dans les analyses de scénario. Ici, la valeur à atteindre, c'est toujours 90. Et ici, la valeur à modifier, ce ne sera plus ici son prix d'achat, mais ce sera son taux de marge. Je vais lui faire OK et je vais calculer. Voilà, il a calculé. Je vais fermer la fenêtre.
Donc et bien voilà, il va falloir qu'il rogne s'il veut avoir un prix d'achat à 80 et toujours fixé à 90 € son prix de vente pour rester concurrent avec les autres, eh bien il va devoir baisser sa marge de 20%, il doit la baisser à 11%. Donc la solution c'était bien ici 11%. Voilà, voilà ici hein, comment vous permettre d'utiliser la valeur cible sur des formules Excel. On va faire quelques autres exemples. Exemple, ici j'ai un élève, il a sa note 1, 2, 3, voilà, qui n'a pas encore été arrivé. Ici, il n'a qu'une moyenne de 8,5. Et bien là, il va falloir, s'il veut avoir et passer, et avoir une moyenne de 10, quelle devrait être sa note, sa prochaine note, s'il veut ici avoir sa moyenne de 10. Et bien, je me mets encore une fois sur ma formule. Je vais lui dire ici d'aller chercher la valeur cible. Alors, la valeur cible, c'est quoi? Eh bien, la valeur à atteindre ici, ce sera 10, puisqu'il va avoir une moyenne 10. Et je vais lui demander de modifier ici sa note 3. Et là, il va faire une simulation. Je vais lui dire un calcul. Voilà, il est en train de faire ses calculs. Voilà, ça y est, il a fini. Voilà, et bien, s'il veut avoir une moyenne de 10, il faudra que sa prochaine note soit égale à 13. Voilà, il ne soit pas, donc, soit inférieur pour pouvoir ici avoir ici sa moyenne de 10. Voilà ici un autre exemple. Deuxième exemple. Prenons le cas ici d'un client, il va être, il veut rembourser 295 € hein, comme dans l'exemple. Combien de mensualités ici il doit envisager pour une capacité de remboursement à 200 €. Voilà. Il n'est pas capable de pouvoir rembourser 295 mais 200, et bien du coup il va falloir qu'il augmente ici ses annuités. Et bien de combien? Eh bien on va le voir ici, hein, comment le calculer. Donc je me mets ici sur mon résultat, sur ma formule, je vais aller chercher la valeur cible. Ici, je vais lui dire, eh bien, il doit se fixer ici des annuités à 200 €, donc c'est la valeur à atteindre. Et ici, la valeur, la cellule à modifier, eh bien, c'est mon nombre d'annuités. Donc ici, de 18, je fais OK, il va devoir calculer. Voilà, ça y est, il a fait son calcul. Et bien voilà, s'il veut rembourser, s'il ne peut rembourser que 200 € par mois, eh bien, il va devoir monter le nombre de mensualités de 18 à 27 pour rester ici au niveau des 200 €. Voilà notre exemple. Exemple 3. Ici, j'ai des prix d'achat, encore une fois, j'ai un prix de vente. Ici, je veux un nombre d'articles. Voilà, mon objectif ici, c'est quoi? Eh bien ici, hein, je veux déterminer combien d'articles je devrais vendre pour faire un chiffre d'affaires de 2000 €. Et bien ici, hein, comment il va devoir vendre? On connaît son prix d'achat, son prix de vente. On voit ici combien il va devoir vendre d'articles pour faire un chiffre d'affaires de 2000 €. Donc je me positionne dans ma formule. Je vais ici dans l'analyse des valeurs cibles. Je vais lui dire ici, je veux obtenir un chiffre d'affaires de 2000 €. Et la valeur à modifier, c'est quoi? Eh bien, ce sera ici le nombre d'articles. Donc ici, hein, la valeur cible, elle va vous calculer combien vous devez vendre d'articles pour faire un chiffre d'affaires de 2000 €. Je vais faire OK, il est en train de calculer, voilà, ça y est, il a fini. Eh bien, vous devez vendre 200 articles en tenant compte d'un prix d'achat à 40 et un prix de vente à 50, donc une marge de 10. Et ici, donc, vous allez faire un chiffre d'affaires de 2000 € correspondant. Exemple 4. Un autre exemple, hein, vous allez ici travailler 35 heures par semaine et obtenir à la fin du mois, vous voulez obtenir un salaire de 3500 €. Ici, quel serait ici le taux horaire à demander lors d'une embauche par exemple? Eh bien ici, hein, je me mets ici encore une fois sur ma formule, je vais faire OK, voilà, je veux obtenir un salaire de 3500 €, voilà, et la valeur à modifier, ça sera ici mon salaire horaire. Donc je vais faire OK et calcul, voilà. Et bien ici, hein, il a calculé, donc il va falloir que vous négociez un taux de salaire horaire à 25 € pour pouvoir ici vous permettre d'avoir un salaire brut à 3500 €. Allez, dernier exemple, et là vous allez voir à peu près tout ce qu'il est possible de faire. Donc ici, voilà, je veux économiser 15 000 € pour financer les études de mes enfants dans 18 ans. Les intérêts annuels sont de 5%. Quelle est la somme que je dois déposer tous les ans pour arriver à 15 000 € au bout des 18 ans? Donc ici, ma période c'est 18 ans, mon taux c'est 5. Et bien ici, on va calculer, donc ici, hein, je me mets ici sur mon montant et je vais utiliser la valeur cible pour faire cette simulation. Donc la valeur à atteindre, j'ai dit que je voulais à la fin 15 000 €. Voilà. Et je dois faire modifier quoi? Eh bien ici, mes versements annuels. Je vais faire OK, je fais OK, et là il va calculer. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc ici, eh bien, je dois rembourser 533 € par an. Donc à savoir, bien, en gros, je dois économiser 44,43 € à un taux de 5% sur une période de 18 ans. Et à la fin, j'aurai 15 000 €.
voilà ici comment utiliser la valeur cible pour faire vos simulations. Donc ici, à vous de définir ce que vous voulez faire et calculer, et la valeur cible va vous le faire pour vous. Voilà, donc j'espère que cette petite introduction des valeurs cibles, et on verra plus tard comment utiliser les valeurs, les solvers, et vous allez voir, hein, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc déjà un petit aperçu de ce que peut faire ici dans l'onglet données, l'analyse des scénarios, et ici la valeur cible. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, merci de m'avoir suivi, et puis à très vite.